Je vais essayer de répondre rapidement à cet atelier de diagramme de cas d'utilisation. Donc, je rappelle que les étapes pour mettre en place un diagramme de cas, donc on va bien commencer là, d'accord? Alors, les étapes sont spécifier le sujet, identifier les acteurs, identifier les cas, identifier les sous-systèmes. Et je peux dire, d'accord, ici, euh, mettre en place aussi avant ça, mettre en place, mettre, c'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi il est écrit mettre. Ah, c'est quoi ça? Donc mon clavier, il déconne. Je vais mettre bloc-notes ou bien le Word, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, calibrer. Voilà, voilà. Euh, mettre en place, ou bien définir les relations. Définir les relations entre éléments. D'accord? Je peux même faire ça. Alors voilà. Alors, bien sûr, pour les définitions, vous devez être capable de définir chaque concept. Qu'est-ce que ça veut, quel est le rôle d'un diagramme de cas? Quels sont les principaux éléments d'un diagramme de cas? Que représente un cas d'utilisation par rapport au système? Qu'est-ce qu'il cache derrière? D'accord? Combien d'actions il résume? La question est très importante. Pourquoi? Parce que il faut qu'il résume plusieurs actions à faire. Si un cas, si un cas d'utilisation cache derrière une seule action, il ne mérite pas d'être un cas d'utilisation. Je reviens toujours voir l'exemple de Gmail. Regardez ici. Il faut jamais mettre spécifier destinataire. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici, là? Je suis en train de spécifier destinataire. C'est une simple action. C'est une seule action. Donc, spécifier destinataire, ce n'est pas un cas d'utilisation. À la différence d'envoyer un message. Regardez les actions qu'il résume. Envoyer un message. Cliquez sur nouveau message. Sélectionner destinataire. Préciser l'objet. Saisir le corps. Probablement, d'accord, mettre les CC. Mettre les CCI. D'accord? Préciser pièce jointe. Un ensemble d'actions avec le système. Donc, envoyer message mérite d'être un cas. Par contre, sélectionner destinataire, non, ce n'est pas un cas. Donc ça, ce que je veux dire par ça, il résume plusieurs actions. S'il y a une seule action, ce n'est pas un cas. Quelle est la relation entre diagramme de cas avec la diagramme de classe? Donc, à partir du diagramme de cas, je peux spécifier ou bien je peux préciser les données à gérer. Voilà, pour répondre, pour réaliser un cas, il y a des interactions à faire. Ces interactions sont décrites au sein d'un diagramme de séquence. Maintenant, interpréter, il faut être capable, en tant que quelqu'un qui souhaite réaliser des diagrammes de cas d'utilisation, il doit être capable d'interpréter déjà. Parce que mon objectif, c'est quoi? Être capable de définir, être capable d'interpréter et être capable de construire. D'accord? Voilà, être capable, ça c'est interprétation peut-être. Et vers la fin, normalement, sinon, voilà, création. Être capable de créer un diagramme. Donc, voilà. Maintenant, interpréter, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, il y a le système qui s'appelle système, il permet de réaliser deux cas qui sont A et B. L'acteur 1 peut réaliser A et peut réaliser B. Donc c'est ça ce qu'on veut dire. C'est ça la description qu'il faut mettre ici. Alors, par exemple, identifier les éléments du diagramme, diagramme 1, interpréter le diagramme, donner un exemple similaire pour le système de gestion de magasin et interpréter le résultat obtenu. C'est-à-dire ici, il y a trois questions. C'est-à-dire ici, je peux mettre la même chose pour un exemple de gestion de magasin. C'est-à-dire, je peux mettre magasinier, d'accord, ou bien, je peux mettre euh, magasinier, créer produit, afficher produit, tout simplement. Donc, je suis capable de faire ça. Donc, ça, c'est un premier exercice. Le deuxième exercice, voilà.
je dois être capable aussi d'identifier les éléments. Quels sont les éléments? Un premier acteur, un deuxième acteur, le système, d'accord? Un premier cas qui s'appelle A, un deuxième cas qui s'appelle B, et un système externe. Regardez le sens de la flèche. C'est un système externe. Comment interpréter ça? L'acteur 1 doit être capable de réaliser A. L'acteur 2, il réalise A et B. Et l'acteur 2, pour qu'il réalise B, euh, il, il, le système X va compléter la réalisation de B. Donc c'est ça l'interprétation. Donnez un exemple similaire, client, d'accord, ou bien je vais mettre commercial, euh, afficher détail vente. Le commercial, il peut afficher le détail de la vente, c'est système en ligne. Le client. ما عرفتش واش نديروها بحال هكا ولا حيت l'objectif هو دير هادشي هذا. D'accord, rapidement je vais mettre ça. J'ai décrit un exemple similaire. Regardez ici. Hop. Comment ça se fait هادشي. Voilà. Rapidement, j'ai demandé de fabriquer un diagramme de cas pareil à celui-là. Donc pour A, qu'est-ce que je peux faire? Pour A, je peux mettre par exemple afficher détail. Afficher détail. Afficher détail vente. Voilà. Ici. Ici, je peux mettre effectuer achat. D'accord? Achat. Et ici, je peux mettre dans l'acteur 1, je peux mettre commercial ou bien vendeur. Commercial de préférence parce qu'il s'agit d'un système en ligne commercial. Et ici, je peux mettre, bien sûr, à la place de acteur 2, je peux mettre client. Donc, pour effectuer l'achat, système externe, je peux mettre un système externe qui est système de paiement. Système de paiement. Système de paiement. D'accord, voilà la même chose. Je reviens ici rapidement. Donc ça, c'est une proposition. Exercice 3, suite à une méthode agile, si une méthode agile est adoptée, c'est-à-dire l'objectif est de décomposer notre système en plusieurs systèmes maîtrisables. Il faut commencer par spécifier les sous-systèmes et par la suite établir pour chaque sous-système, le plus important, pour chaque sous-système, réaliser un diagramme de cas si nécessaire. Au lieu d'avoir un très grand cas d'utilisation, il faut avoir plusieurs cas d'utilisation maîtrisables. Alors, un cas d'utilisation précise ce que doit faire le système pour utilisateur. D'accord? Un cas d'utilisation cache derrière un ensemble d'actions. Un cas d'utilisation fournit un résultat observable. Ça, c'est une chose importante qu'il faut la comprendre. Voilà. Si on constate qu'un cas d'utilisation n'est pas clair pour l'équipe, un diagramme de séquence, d'accord, il peut accompagner. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de mettre pour chaque cas un diagramme de séquence. D'accord? Même un diagramme d'activité. Un diagramme d'activité, c'est un détail algorithmique. Bref, je ne vais pas entrer dans ce détail maintenant. Alors, ici, au lieu de mettre soit les deux diagrammes suivants, il y a deux manières de voir les choses. Soit gérer client, gérer vente, gérer paiement. D'accord? Mais ça, c'est un cas qui va avoir un résultat observable. Et ici, le résultat observable n'est pas, d'accord, n'a pas un vrai sens, d'accord? N'a pas un vrai sens. Donc c'est pour cela on préfère mettre en place gestion, d'accord? Au lieu de ça, je préfère mettre un diagramme de package de cas d'utilisation. Regardez la représentation graphique. Elle est meilleure que celle-là. Déjà, la partie à droite montre qu'en quoi? Montre qu'en quoi? Qu'il y a un sous-système qui montre qu'il y a un sous-système qui s'appelle gestion de clients, gestion des ventes, gestion de paiement. Vous voyez? Donc, mon système principal qui est la gestion de magasin contient les sous-systèmes suivants. Gestion des clients, gestion des ventes, gestion de paiement. Et pour faire la gestion de paiement, j'ai besoin d'un système externe qui est là, le système de paiement en ligne bancaire. D'accord?
Dans quel cas utiliser ce diagramme? Si jamais mon système mérite d'être décomposé en plusieurs sous-systèmes. Quel est le diagramme le plus représentatif des deux diagrammes? C'est celui qui se trouve à droite. D'accord? Celui qui se trouve à droite. C'est celui-là. Les deux disent la même chose, mais on préfère celui-là. D'accord? Parce qu'il est plus représentatif. Exercice 4. Soit les diagrammes de cas d'utilisation suivants, d'accord? Se connecter, gérer produit, supprimer produit. Regardez ici, c'est quoi? Discuter la validité de ces diagrammes. C'est-à-dire discuter la validité de ces diagrammes-là. Parce qu'en général, on met comme cas les objectifs à atteindre. Est-ce que pour réaliser un système de gestion de magasin, est-ce que mon objectif c'est de se connecter? Se connecter, ce n'est pas un objectif. Qu'est-ce que tu vas faire avec la connexion? Mon objectif est de créer des produits, d'afficher les produits, d'effectuer des ventes, d'afficher la liste des ventes, d'afficher les clients, créer un client. Ce sont les objectifs de mon système. Par contre, se connecter, c'est pas ce n'est pas un besoin métier, parce que c'est un besoin, si vous voulez dire, des spécifications fonctionnelles et des spécifications techniques. C'est une spécification technique pour sécuriser mon application. D'accord? Il faut avant de faire le paiement, il faut se connecter. Donc, se connecter, il est plus un cas d'inclusion. Il peut être jamais un cas de base. Un cas de base, c'est-à-dire il est directement lié à l'utilisateur, comme si tu vas dire, mon objectif, c'est de faire quoi? De, euh, de se connecter. La même chose pour la suppression de produits. L'objectif, c'est pas de supprimer. D'accord? Mon objectif, c'est pas de supprimer. Je vais créer un système de gestion de magasin pour supprimer le produit. Non, ce n'est pas un objectif. Et ça, normalement, gérer produit, on avait déjà parlé dans cette partie-là. Pour gérer produit, je préfère avoir gestion des produits au lieu de cette manière de représentation. Exercice 5. Alors, généralisation entre acteurs et limiter le nombre d'éléments d'un diagramme. Toujours normalement, regardez, les flèches sont partout à gauche et à droite, et ainsi de suite. Il vaut mieux, il y a la redondance ici, attendez, non, il n'y a pas de redondance. User, gestion. Non, c'est bien, je pense, ce diagramme-là. Donner une interprétation du diagramme, c'est dessus. D'accord? C'est-à-dire, j'ai un comptable, j'ai un magasinier, j'ai un commercial, j'ai un client. Ce sont tous des utilisateurs et chaque utilisateur, il va faire la gestion des clients. C'est-à-dire, le comptable, il fait la gestion des clients. Le magasinier, il fait, soit il le fait totalement, ou bien il fait une partie. Mais le plus important, c'est qu'il utilise ce sous-système, ce package, il l'utilise. Donc tout le monde, il utilise cette partie-là. Donc sans cette partie-là, je vais avoir les flèches partout. Vous voyez, sans mettre un acteur qui résume l'ensemble des acteurs, je vais avoir beaucoup de flèches. Donc il faut mettre un minimum de flèches. Comment détailler ce diagramme? Si on souhaite utiliser directement un diagramme de cadréisation, proposer un seul diagramme pour mentionner les cas nécessaires au système. Si on souhaite utiliser directement un diagramme de cas, proposer un seul diagramme pour mentionner les cas nécessaires au système. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, comment détailler ce diagramme? Voilà, on a déjà détaillé. Si on souhaite utiliser directement un diagramme de cas d'utilisation, proposer un seul diagramme pour mentionner. Ah oui, ici, c'est-à-dire, ici, je vais montrer directement un diagramme sans package, sans cette manière-là. C'est-à-dire, au lieu de ce diagramme, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de ce diagramme-là, je vais détailler gestion de clients par afficher client, d'accord? Créer client, d'accord? Et probablement dans afficher, je peux avoir un cas d'extension qui est supprimer client. Une fois le client est affiché, je peux le supprimer.
Une fois le client est affiché, je peux le modifier. Ces deux choses sont des cas d'extension. C'est un cas d'extension, voilà le sens de la flèche. Les cas d'extension se représentent ainsi, les tirés, et accompagnés par extens. Voilà. Et je vais mettre ça. Voilà, extens aussi. Ça, c'est un cas de base assuré par l'acteur. Et ça, c'est un cas de base. Voyez, assuré par un acteur. Et l'acteur, c'est ça. Voyez, ça, c'est uniquement pour la partie gestion des clients. Si tu souhaites faire la gestion des ventes, tu vas faire pareil. Mais finalement, tu vas retrouver avec un diagramme de cas comme j'avais montré tout à l'heure. Un diagramme de cas qui contient un ensemble de cas. C'est pas bien. La gestion des, la gestion des ventes, la deuxième partie, il faut faire juste des changements. Et la gestion des paiements. Vous voyez, probablement je vais avoir ça. Donc au lieu d'avoir un ensemble de cas pour le client, pour les ventes et pour le paiement, il vaut mieux procéder ainsi. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque diagramme doit se faire à part. D'accord? Doit se faire à part. C'est-à-dire ça, c'est un système de quoi? Je vais le rendre plus représentatif. C'est un système qui fait quoi? Qui fait la gestion des clients. Voilà. Au début, je l'ai mentionné en tant que diagramme de package de cas d'utilisation. Ça, c'est correct parce qu'il représente un résumé. Mon système feature, il contient trois sous-systèmes principaux qui sont la gestion des clients, la gestion des ventes, la gestion de paiement. Maintenant, il faut passer au détail. Ça, c'est un diagramme de package de cas d'utilisation. Diagramme de package de cas d'utilisation. D'accord? Celui-là, c'est un détail, c'est un diagramme de cas d'utilisation pour, pour la gestion des clients. Voilà. Donc, il faut procéder ainsi. Je reviens vers l'exercice. Donc, exercice, voilà, je termine avec ça. Maintenant, exercice 5, création. Un hôtel ABC souhaite, oui, euh, donc, monsieur, y a-t-il pas des utilisateurs qu'on ne peut pas les regrouper comme administrateurs, car je pense qu'il peut avoir accès à autres cas d'utilisation. Oui, bien sûr, ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez faire, d'accord? C'est quoi déjà le cas? C'est quoi l'acteur? Administrateur. Administrateur, quel administrateur? L'administrateur de la base de données, l'administrateur système ou bien l'administrateur qui fait des tâches métiers? Quel administrateur? C'est-à-dire l'administrateur ici, regardez, l'administrateur, je peux le mettre, l'administrateur. Quel administrateur? Administrateur de la base de données, par exemple? Non, l'administrateur de base de données n'a pas de place ici. L'administrateur de base de données, il ne va pas utiliser le système pour de besoins métiers. Tu vois, toutes ces choses-là ont comme objectif besoin métier. Je fais du métier, je gère les clients. Mais
administrateur database, c'est des choses techniques. Il va créer la base de données, il va l'archiver, mais d'accord, il va la dupliquer, il va la supprimer, d'accord? Donc, mais il n'est pas en train de faire du métier. Il est en train de faire la maintenance du système. La maintenance du système ne fait pas partie de son utilisation. Par contre, s'il va utiliser peut-être le système je sais pas, il utilise le système, il va pas entrer dans la base de données directement. Est-ce que c'est logique? Par exemple, regarde. Par exemple, dans Gmail, certainement, il y a des bases de données derrière. Il y a des disques durs à gérer, il y a tout. Ça, c'est un administrateur. Mais est-ce qu'il va entrer dans la liste des emails pour les gérer? Non. S'il va archiver, il ne va pas utiliser le système Gmail. Il va utiliser des opérations sur la base de données d'une manière directe. Donc, ces tâches ne concernent pas notre système. Donc ici, l'administrateur n'a pas de place. Si tu veux dire administrateur, ce que je viens de dire. D'accord? Par contre, si tu veux dire administrateur, c'est quelqu'un dans l'administration, c'est un fonctionnaire, c'est un administrateur aussi, on peut l'appeler. Dans ce sens-là, oui, il peut utiliser le système pour afficher la liste des clients, pour afficher ceci, ainsi de suite. Alors, euh, et maintenant, on remarque qu'il y a une redondance. Est-ce que c'est possible de modifier, de combiner? D'accord. Est-ce que c'est possible de combiner le commercial et le comptable? Le commercial et le comptable. C'est-à-dire, ils font la même chose. Ici, regarde. Ici, parce que on a dit que je peux avoir des acteurs qui vont utiliser le système. Et j'avais dit comme quoi un, un, alors j'avais dit quoi? Cet acteur-là, il peut avoir un ensemble de fonctionnalités commerciales et ainsi de suite. Un ensemble de fonctionnalités à réaliser. Le magasinier, la même chose. Peut-être jusqu'à présent, ils ont la même chose. Ils vont réaliser les mêmes choses. Mais j'aimerais bien séparer leur rôle. D'accord? C'est-à-dire, à l'intérieur parce que ici, il n'est pas obligé d'utiliser toute la gestion des ventes. Le comptable, par exemple, le cas de comptable. Il ne va pas utiliser toutes les fonctionnalités offertes par la gestion des ventes. Par exemple, il n'a pas droit de valider le paiement, le comptable. Valider le paiement, ça existe dans la gestion de vente. Par contre, le commercial, oui. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais dit comme quoi, ici, il résume un ensemble de fonctionnalités et que le client, par exemple, ce n'est pas obligé qu'il utilise toutes les fonctionnalités qui existent dans le paquet de gestion des ventes. Il utilise une partie. Et une fois détaillé chaque package, à ce moment-là, vous allez constater la différence. J'espère que je suis clair. Pourquoi on a mis magasinier? Magasinier. Magasinier, il est fait. Regarde, c'est un utilisateur parce que utilisateur c'est abstrait. Qu'est-ce qu'il fait le magasinier? Il va faire la gestion des clients. Non, 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 non. Peut-être le magasinier. Oui, oui, c'est bien. Le magasinier normalement, on a, il n'a, il va pas utiliser. Oui, tu as raison, très bien. Tu as raison, très bien. Alors, sauf ici, ce sont des exemples finalement, d'accord? Mais l'erreur qui est incluse ici, que le magasinier, c'est un user, le user fait la gestion du client, le magasinier ne gère pas les clients, d'accord? Donc la chose à faire, c'est soit supprimer ça et trouver un autre rôle, d'accord? Ou bien, ou bien supprimer cette relation. C'est-à-dire, il ne va pas jouer le rôle d'un user pour ne pas lui permettre de faire une partie de gestion de client, mais de préférence, faire un autre package au sein du système, faire un autre package, d'accord? Un autre package, voilà, notre package qui est gestion produit, d'accord? Et je vais relier le magasinier, regardez, le magasinier à gestion produit. Donc il y a deux possibilités de faire la chose.
Très bien. Alors. Maintenant, on a terminé la terre, je pense. Ah oui, il reste encore à l'exercice. À de l'exercice, à de l'exercice, à de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le mettre. Je sais pas quel cas déjà j'avais fait. Ah oui, ça peut-être c'est les réponses parce que j'avais déjà fait ça pour un groupe quelconque. Donc ça, ce sont des réponses à. Donc je vais peut-être vous envoyer même ça, d'accord? Parce que ça dépend. Donc l'explication se faisait avec cette manière. Maintenant je peux dire ça, d'accord? Je peux avoir ce texte et on va définir au début les acteurs. Bien aller directement, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire partie par partie. Donc je vais commencer par ça. Voilà, je vais mettre la première phrase rapidement. La première phrase, qu'est-ce qu'elle dit la première phrase? Le premier paragraphe, plutôt le premier paragraphe. Voilà, je vais le. Un hôtel ABC souhaite mettre une application web et mobile pour la gestion des réservations des chambres. L'objectif, c'est de mettre en place la gestion de réservation. Le mot-clé, qu'est-ce qu'il m'indique? Il m'indique que je peux avoir un système, voilà, un système qui a comme, voilà, jusqu'à présent, je peux faire ceci. Gestion des réservations des chambres. Voilà. Mon système, gestion des réservations des chambres. Ou bien gestion des réservations tout court. Je peux faire ceci aussi. Voilà. Donc cette phrase qui est en rouge, elle va me permettre d'avoir ce symbole graphique. Ça, c'est un symbole graphique. C'est un rectangle accompagné d'un stéréotype qui représente quoi? Qui représente le nom du système. Cette application sera utilisée par les clients de l'hôtel et ses employés. Le client de l'hôtel et ses employés, voilà, je peux mettre déjà ça, d'accord? Je peux mettre déjà ça. Client, client, d'accord, client. Et je peux mettre aussi employé, d'accord, employé. Sinon, s'il y a des détails par la suite, on va les. Jusqu'à présent, j'ai ça. J'ai cette manière de voir les choses. Voilà. Il va utiliser le système en tant que boîte noire. Et voilà. Il utilise le système en tant que boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a dans le système? On ne sait pas. J'avance. D'accord? J'avance. Je vais copier cette partie-là, la mettre ici. Et je vais prendre la deuxième phrase. Le client, voilà, la phrase. Je vais essayer de la mettre en place. D'accord? Alors, le client peut afficher les chambres disponibles. Donc voilà, afficher les chambres disponibles. Ça, c'est un cas. Je vais le mettre en vert. C'est un premier cas. Voilà. Afficher le détail d'une chambre. Regardez. Afficher le détail d'une chambre. Mais il faut être capable de visualiser les photos d'une chambre. De la chambre disponible. D'accord? Effectuer une réservation. Payer par carte. Et ainsi de suite. Alors, je me limite déjà à ces choses-là. Alors, maintenant, je vais entrer dans le détail, c'est-à-dire je vais mettre des cas. Alors, le premier cas, sa traduction, c'est-à-dire afficher les chambres disponibles, je préfère mettre, voilà, afficher chambre dispo, d'accord? Ou bien, ils vont mieux écrire disponible. Voilà, et voilà. Ça, c'est un cas. C'est un résumé disponible. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce cas-là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, afficher le détail d'une chambre. Regardez, est-ce que afficher le détail? Afficher le détail, c'est un cas. Je peux ne pas le mettre. Pour rester très abstrait, très en résumé, c'est bien. Il faut résumer le plus possible. Alors, est-ce que c'est bien de mettre ça comme ça?
parce que j'ai plusieurs manières de faire. Mais comment il va afficher le détail? C'est pas très clair. Est-ce qu'il peut utiliser directement le système pour afficher le détail ou bien ne peut afficher le détail qu'après afficher les chambres disponibles? Hein? Comme l'email, comme la gestion des emails. De préférence le mettre ça, comme ça. De préférence le mettre sous forme de cas d'extension. Pourquoi d'extension? Parce qu'une fois les chambres disponibles sont affichées, je peux afficher le détail d'une chambre. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Alors, extend, c'est un cas d'extension. Sachant que ça, c'est ma manière de voir les choses. Sinon, il faut avoir votre propre manière et elle peut être correcte. Et peut-être il se peut mieux même avec ce que je suis en train de proposer. Il n'y a pas, d'accord? Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, extends, afficher détail d'une chambre, visualiser photo d'une chambre. Alors, quand est-ce que je peux visualiser les photos d'une chambre? Par exemple, je vais imaginer l'interface graphique. Une fois le détail est affiché, je peux visualiser les photos. Sinon, visualiser le photo, c'est un détail minimal. Visualiser. C'est un détail très petit, donc vous pouvez ne pas le mettre. Visualiser. Photo. Pour le mettre, alors il faut mettre. C'est un cas d'extension. C'est un cas d'extension aussi. Par rapport à quoi? Par rapport au cas de base. Par rapport au cas de base qui est affiché détail. C'est-à-dire, une fois le détail est affiché, je peux regarder. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par afficher les chambres. Une fois les chambres disponibles sont affichées, je peux afficher le détail d'une chambre. Une fois le détail d'une chambre est affiché, je peux faire la visualisation des photos. Effectuer réservation. C'est-à-dire, réservation, maintenant, tu n'es pas obligé de réserver. Tu peux réserver. Mais quand est-ce que tu peux réserver? Une fois le détail, par exemple, j'imagine l'interface graphique derrière, l'interface graphique. Une fois tu y as là, d'accord? Je vais faire réservation. Quand est-ce on peut imaginer hôtel, hôtel, je sais pas, Manara, de Marrakech. Hôtel, 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 je vais entrer. Expedia, Agoda, hôtel. Je vais afficher quelques hôtels. Et je vais faire, par exemple, celui-là. Voilà. Regardez ici. J'affiche le détail. Par exemple, ici, lui, indépendamment des chambres disponibles, il n'offre pas cette fonctionnalité. Il vous affiche les chambres. Regardez, voir l'offre, c'est afficher le détail de l'offre pour nous. Une fois que tu as le détail de l'offre, tu peux faire la réservation. Regardez ici. Une fois l'offre est là, tu peux visualiser les photos. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? S'inscrire pour accéder. Non, ça c'est autre chose. Vous voyez, maintenant peut-être ça, je peux le marquer en tant que cas d'extension pour afficher offre. Elle est où la réservation? Je souhaite réserver. Réserver, réserver. Publier votre assistance au voyage français se connecter. Peut-être tu ne peux faire la réservation qu'après connexion. Se connecter, tu te connectes et après tu. Mais sinon, c'est pas logique. Vous voyez, ça dépend de comment le système est fait. Ah, c'est pas grave, ça c'est. Ouais, je vais pas me. Bref, moi j'attends qu'il y a une chose qui est réservée.
et je vais réserver. Et une fois essayé de réserver, il va me demander peut-être de se connecter. Par contre, moi, je cherche la réservation. Vous voyez, l'IHM joue un rôle très important. L'IHM, parfois, euh, elle implique plus les clients. Par exemple, moi, personnellement, je trouve que ce site-là n'implique pas le client, ou bien l'amène pas à faire une réservation rapidement. C'est-à-dire, les interfaces doivent être bien faites de manière à simplifier le- et attirer plus le client pour répondre à ses objectifs. Bref, c'est pas grave. Alors ici, moi, je vais cette réservation réserver chambre qu'après affichage de détails. Qu'après affichage de détails. Voilà, extends. Maintenant, effectuer une réservation payée par carte. Alors, pour payer par carte, regardez, effectuer, quand est-ce que je peux dire que la réservation est faite? Quand est-ce que je peux dire? Ça dépend. Quand est-ce que tu peux dire que la réservation est faite? Ça dépend de ta manière de voir les choses. Est-ce que tu vas tu ne peux pas dire que la chambre est réservée seulement si que le paiement est effectué à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que ça, c'est un cas d'inclusion. Effectuer paiement, paiement, d'accord? C'est un cas d'inclusion de quoi? De réserver chambre. Include. D'accord? Et ce dernier procède à la vérification de la validité de carte bancaire. Ça, normalement, ça, d'accord? C'est un système externe qui va le faire. Vous voyez? Ça, c'est un système externe qu'il va le faire. Système de paiement en ligne. C'est-à-dire, pour effectuer le paiement, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un acteur externe. Il va consommer la flèche et il ne va pas l'envoyer. Il ne va pas réaliser le cas effectué paiement, mais il va le compléter. Regardez le sens de la flèche, c'est très important. D'accord? Il va compléter. Donc, comment traduire ceci? J'ai un système de gestion de réservation qui a été utilisé par le client. Le client, il est capable d'afficher les chambres disponibles. Et à ce moment-là, une fois les chambres disponibles sont affichées, il peut afficher le détail d'une chambre. Une fois le détail d'une chambre est affiché, il peut réserver une chambre, d'accord? Parce que ce sont des cas d'extension. Il peut soit réserver la chambre ou bien visualiser ses photos, d'accord? Et ces deux cas d'extension sont indépendants. Une fois il commence la réservation de chambre, à ce moment-là, il peut, il ne peut faire la réservation d'une manière effective seulement si il va faire le paiement. Et comment il va faire le paiement? Il va faire le paiement à l'aide d'un système de paiement en ligne. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Ça, c'est une proposition. Sinon, je peux avoir autre. Ça dépend de autre diagramme, ça dépend de, 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 de- de- des besoins à atteindre, ou bien des objectifs à atteindre, ou bien de la manière à implémenter pour répondre à des objectifs. Donc ça, c'est l'exercice 5. Donc je pense que déjà, c'est pas mal. Donc je vais juste consulter ça, d'accord? Voilà, ça, il parle plus de relations. Donc c'est quoi un résultat observable d'un cas? Voilà, c'est important de répondre à cette question. Quelle est la différence entre un cas de base et un cas d'inclusion? Quelle est la différence entre un cas de base et un cas d'extension? Donc moi, je vais vous envoyer ces exercices-là parce qu'on n'a pas le temps de tout faire maintenant. Je vais vous libérer, d'accord? Euh, mais je vais vous envoyer ces choses-là. Il faut les faire, d'accord? Il faut les faire d'une bonne manière, d'accord? Vous voyez ici la réservation des chambres, il y a 4 diagrammes possibles. Regardez ici. Relation d'inclusion entre relations, c'est-à-dire la comparaison. Tous les diagrammes ci sont corrects, d'accord? Chaque diagramme nécessite et cache derrière des traitements à faire.
l'IHM spécifique plus traitement spécifique. Discuter les principales différences entre ces diagrammes. C'est-à-dire si je vais réaliser ce diagramme-là, qu'est-ce que je dois faire comme IHM et comment je vais assurer le traitement. Sinon, si j'opte pour ce diagramme, quelles sont les démarches à faire pour dire que je vais réserver. Et si je vais utiliser ça, qu'est-ce que je... D'accord? Donc, il y a un ensemble de choses. Quel est le meilleur? Ça dépend de vous. Donc ici, il y a une autre étude de cas. Malheureusement, on n'a pas le temps suffisant pour faire tout, mais attendez. Euh, Ça, c'est le premier exercice. Ça, c'est le deuxième exercice. D'accord? Et ça, c'est le troisième exercice. Ça, c'est le quatrième. Et ça, c'est le cinquième exercice. D'accord? Alors, hier, normalement, bien, j'avais demandé des choses. J'avais demandé déjà de réaliser l'étude de cas, côté diagramme de classe, n'a pas été fait. D'accord? D'accord. D'accord, Iman. Aussi, aussi, j'avais demandé hier de faire le deuxième cas de gestion, je sais pas de quoi. Vous l'avez pas fait. En fait, pas tout le monde. Et il y a la troisième chose que je viens de demander. J'espère que vous allez la faire. Alors, je reviens vers la question de votre collègue qui dit, j'ai pas compris qu'on doit faire actor avec flèche et sans flèche. D'accord. Alors, alors je vais mettre ça. Très bien. Donc, je vais représenter de deux manières ici. C'est-à-dire, je peux mettre ça. Je peux par exemple mettre ça sans flèche. D'accord? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la principale différence entre les deux diagrammes? Quelle est la principale différence entre les deux diagrammes? Alors, ce diagramme-là, il ne représente pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, je suis capable de faire la différence entre un acteur principal et un acteur secondaire. Ici, l'acteur principal, c'est lui qui déclenche le processus de réservation de chambre. D'accord? Sachant que ça, c'est une manière de voir les choses. Parce que réserver, regardez, c'est un cas d'extension. Par contre, je peux avoir un autre cas. Un autre cas et je le préfère. Je préfère d'accord, d'avoir réservé chambre comme cas de base. Parce que l'objectif, c'est d'afficher les offres, mais aussi d'accord, mais aussi surtout de faire des réservations. D'accord? Je peux avoir ça. Ça, c'est un autre système. Et dit tout à l'heure qu'en quoi vous pouvez réaliser des diagrammes de cas qui sont meilleurs. Peut-être celui-là, il est meilleur que le précédent. D'accord? Ça d'une part. Mais ce qui est important relativement à ta question, c'est que ici, je suis capable de faire la différence entre un acteur qui est primaire ou bien principal avec un acteur qui est secondaire. Pourquoi? Parce que l'acteur primaire, il lance le processus. Regarde, l'acteur, c'est l'acteur client qui va faire la réservation. C'est l'acteur client qui va bénéficier de chambres. Comment j'ai pu connaître ça? Par le biais de cette flèche. C'est-à-dire le sens de la flèche est important. Le client, il va utiliser le système pour la réservation de chambres. Qui va obtenir le résultat observable? C'est le client qui va vers la fin obtenir le message chambre réservée avec succès. Maintenant, quelle est la place de cet acteur secondaire? Sa place est compléter. Compléter quoi? Compléter le paiement. Donc, il va compléter un cas. Donc, c'est un acteur secondaire. D'accord? Mais sans cette flèche et son sens, je ne peux pas connaître qu'il s'agit, ou bien il est où l'acteur primaire et l'acteur secondaire, surtout dans des cas qui sont délicats à comprendre. Maintenant,
Je vais prendre le même cas. D'accord? Je vais prendre ça comme exemple. D'accord? Et je ne vais pas utiliser la flèche. Je vais utiliser directement des associations. Il n'y a pas d'orientation. Regardez ici. La même chose ici. Je vais faire ça. D'accord? Voilà. Quelle est la différence entre l'acteur secondaire et l'acteur primaire? Il n'y a pas de différence maintenant. Il y a des gens, je peux représenter des ambiguïtés. Je peux dire que le système de paiement en ligne, il va effectuer des paiements. D'accord? C'est-à-dire, il va réaliser le cas. C'est lui qui va obtenir le résultat observable. D'accord? Ça, c'est pas bien. Je dois faire, euh, je dois éviter cette ambiguïté. Comment l'éviter? Voilà la première manière de faire. Et voilà la deuxième manière de faire. C'est-à-dire, je vais utiliser un stéréotype. Je vais utiliser des stéréotypes. Comme quoi, ici, je vais mettre primary. Primary. D'accord? User. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Secondary. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Est-ce que je suis capable de différencier entre l'acteur primaire et l'acteur secondaire? Oui, je suis capable, à cause de ce stéréotype qui a accompagné l'acteur, pour éviter l'ambiguïté qui est lieu. Donc maintenant, comment je vais parler de système de paiement en ligne? Le système de paiement en ligne, il va compléter le paiement, il ne va pas l'utiliser parce que c'est un acteur secondaire. Ça, c'est une deuxième manière de faire la différence. La troisième manière, c'est que parfois, et même cette démarche, elle n'est pas bien. Il faut déjà l'expliciter dans le cahier de charge, ou bien dans le rapport, ou bien dans vos diagrammes. C'est-à-dire, en général, les systèmes ou bien les acteurs secondaires se trouvent à droite. C'est-à-dire, on va procéder ainsi. Même ça, c'est valable, sans préciser les stéréotypes ici. Mais de préférence, écrire un paragraphe avant de commencer. C'est-à-dire, tu vas dire comme simple phrase, quelque part dans le rapport, parce que l'étude de projet, c'est un rapport. Les acteurs principaux, principaux se trouvent à gauche. Et les acteurs secondaires, les acteurs primaires, primary, primaire. Et les acteurs secondaires se trouvent à droite. Tu vas l'expliciter, ces deux phrases-là, une fois il va lire, peut-être il va pas comprendre est-ce que le système de paiement en ligne, il va effectuer le paiement, ça c'est mauvais, mais une fois il va lire ces deux phrases-là, il va comprendre. Mais moi, personnellement, parce que c'est une vision et vous pouvez faire des recherches, je préfère celle-là. D'accord? Je préfère cette représentation graphique. Sinon, il y a beaucoup qui utilisent cette manière de voir les choses. Elle est aussi, euh, elle fait l'affaire finalement. D'accord? Donc voilà.